Bonjour, c'est Sri Lanka. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, on est le 13 février 2018. Ça fait quelques jours que je suis venue en ligne, mais j'étais vraiment dans la présence de Dieu. Alors, on était quand même connectés malgré le fait que je n'avais pas encore envoyé une nouvelle vidéo. Au fait, ça m'a pris plus de temps pour travailler sur ma dernière vidéo là que j'envoie. Et aussi, bon, j'ai pris du temps pour prier pour certains sujets. Donc voilà. Alors, je viens encore sonner la trompette aujourd'hui et nous rappeler à tous que Jésus-Christ vient bientôt. Écoutez, chers frères et chères sœurs, vraiment, c'est-à-dire, je veux bien apporter une nouvelle selon laquelle le temps où Jésus va venir est encore très très lointain, mais tout ce que je reçois, c'est que très très vite, euh, les choses vont arriver, les difficultés vont s'étaler l'une après l'autre, et puis bon, Apocalypse va se déballer devant nos yeux. À partir de Apocalypse 6, ça va se déballer devant nos yeux vraiment, vraiment aussi rapidement. Et bon, voilà. Alors, je viens vraiment nous rappeler qu'il est très, très important qu'on soit prêt. Il est très important qu'on puisse être prêt spirituellement, mais aussi physiquement, et puis bon, se débarrasser de plein de choses qui ne sont pas utiles et puis qui freinent notre relation avec notre Seigneur. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je continue sur la même lancée à propos des aliens, les extraterrestres, mythes ou réalité, et je parle du 4, et c'est les aliens sont parmi nous, ou bien si vous voulez, les néphilim sont au milieu de nous. Donc voilà, alors, comme je vous ai déjà partagé, le Seigneur m'a demandé d'apporter vraiment quelques exhortations dans ce même sujet-là. Et c'est pas un sujet évident, puisque c'est un sujet sur lequel bon, les enfants de Dieu n'ont pas beaucoup l'habitude de s'étendre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on obéit au Seigneur, il nous dirige et puis il nous guide parce qu'il sait que c'est la vérité qu'il veut apporter à ses enfants. Et Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Alors, donc vraiment, c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu pas commun. En tout cas, c'est un sujet qui n'est pas commun. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vous fermer l'esprit, mais à prêter oreille parce que connaissant la vérité, elle va vous affranchir, elle va aussi affranchir les membres de la famille entière. Alors, vous savez, Jésus a dit à ses disciples que d'ici là qu'ils reviennent, il a dit, ce sera comme au temps de Noé. Et c'est dit dans Luc 17, verset 27, que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Donc, ces versets nous annoncent que oui, bon, les gens vont continuer de vivre leur vie malgré le fait que le Seigneur annonce qu'il est temps de se repentir. Les gens vont continuer de faire comme les autres faisaient au temps de Noé. Mais ils annoncent aussi qu'il y aura des géants sur la terre parce qu'au temps de Noé, ça s'est passé, il y avait des géants. Et Dieu a dit, je ne peux plus supporter ça. Et puis bon, voilà, Dieu a décidé donc d'exterminer tout ce qui se passait sur la terre. Et il a sauvé Noé et sa famille, ça faisait 8 personnes. Donc maintenant, comment comprendre que Dieu a exterminé la terre? Il a sauvé 8 personnes dans l'arche avec les animaux, certains animaux de chaque race. Et comment se fait-il donc qu'aujourd'hui encore, euh, on s'attend à ce que, selon la parole de Dieu, on s'attend à ce qu'il y ait encore ces choses-là sur la terre? Comment expliquer ça? Comment comprendre cela? Donc, je suis allée sur Internet, j'ai fait des fouilles. Alors, le Seigneur, par sa grâce, a pu faire que je tombe sur des choses vraiment très intéressantes. Et je vais mettre des liens, mais je pense que je vais mettre plus de noms de personnes parce que j'ai trouvé des liens sur Internet. Vraiment, mais vraiment, je vais mettre des noms. Et si vous êtes vraiment intéressé à aller prendre les articles pour les lire vous-même, alors ce sera avec le nom des personnes. Donc, bon, il y a peut-être certains articles qui sont en français, mais la plupart des articles sont en anglais. Et pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce que dans certains liens, il y a des images des corps
en hibernation. Et vraiment, je ne veux pas vous exposer. Moi-même, je n'ai pas regardé les vidéos qui étaient là, mais j'ai juste pris le temps de lire les différents points et puis de tirer ce qui était important. Mais il y a certaines personnes qui seront peut-être tentées à aller regarder ce qui se passe dans les vidéos. Et moi, je dis que c'est pas vraiment intéressant de regarder des corps qui sont là, qui sont peut-être vraiment des corps qui ont cessé de vivre peut-être depuis des centaines d'années, je ne sais pas combien d'années. Alors, j'ai trouvé vraiment tout simplement que c'était juste utile de vous donner le nom des personnes qui ont rapporté, qui ont filmé ça. Et si vous tapez, si vous tenez vraiment à regarder ça, vous allez taper le nom de ces personnes-là. Et il y a des articles qui vont sortir. Et puis vous allez aller prendre les articles les articles que vous voulez regarder. Donc voilà. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit, donc voilà comment se fait-il que Dieu a détruit la terre et il y a encore les géants sur la terre. Alors, vous savez, euh, dans Genèse, quand on lit le livre de Genèse, à partir de Genèse 11, il nous est rapporté que les gens ont commencé à construire une tour et ils voulaient atteindre Dieu. Et c'est là que Dieu a confondu le langage des hommes. Alors ça nous montre encore que, oui, après Noé, les gens continuent de se multiplier. À un moment donné, bon, ils ont tout simplement décidé encore que, bon, ils vont faire quelque chose, une bévue. Alors ils ont décidé qu'ils vont aller rencontrer Dieu. Et pour des raisons, je ne sais pas, chacun sait ses raisons. Et Dieu a confondu les langages des hommes à cet endroit-là. Et juste après cela, on commence à nous parler d'Abraham parce qu'Abraham trouva grâce devant Dieu. Et Dieu l'a donc dirigé, l'a conduit. Et Abraham, il a dit que je vais te donner une descendance. Et puis, je vais attendre que le péché du peuple de l'endroit où ils vont aller soit à son comble. Et Israël va venir, il va chasser ces nations-là. Et c'était sur la terre de Canaan, Israël aujourd'hui. Et il nous est rapporté au verset, je pense que c'est, attendez, c'est le nombre où Josué et puis Caleb sont allés pour inspecter le pays. Et quand ils sont allés, ils ont trouvé qu'il y avait des géants. Les autres ont eu peur, les 10 autres ont eu peur, mais il n'y a que Caleb et puis Josué qui ont dit oui, c'est vrai, il y a des géants, mais on va les exterminer. Preuve qu'il y avait des géants à cet endroit-là. Et ces géants-là, c'est les Néphilim qui habitaient à cet endroit-là. Et même il est rapporté dans plusieurs écrits que Goliath était un géant. Il était de la race des géants, de la famille des géants. Et David lui a coupé la tête. Alors, donc comment comprendre que Dieu a détruit la terre et il a sauvé Enoch et sa famille? Comment comprendre que euh, ça continue de se perpétuer sur la terre, la race des géants? Comment expliquer ça? Au point où Jésus a dit à ses disciples que quand Jésus va revenir, ça sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire les gens mangeaient et buvaient, mais il y avait aussi des géants. Et puis donc c'est en ce temps-là que Jésus va revenir. Alors j'aimerais, pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais qu'on lise euh, Enoch, le livre, le chapitre d'Enoch, chapitre 15, et aussi le verset 16. Et je vais lire à partir du verset, attendez, j'ai noté, du verset 8. Et maintenant, ça c'est Dieu qui parle, et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est au ciel, pardon, la demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres, qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils boiront, ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Lors de la mort des géants,
quelque part qu'aille leur âme lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, donc voilà, on s'arrête là. Alors, donc, selon la sentence que Dieu a donnée, il a dit que bon, c'est le résultat des relations impures entre des anges et des hommes, et que bon, ceux-là, ils vont jamais venir ils ne vont jamais venir au ciel, et ils vont continuer de perturber la terre. Et dans Deutéronome 12, le verset 29 à 31, j'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît. Le Deutéronome 12, le verset 29 à 31, ça dit ceci. Lorsque l'Éternel ton Dieu, parce que c'est Dieu qui parle à Israël, lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de rechercher leur Dieu et de dire comment ces nations servent-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Donc, ça, c'est les consignes que Dieu a données à Israël quand il partait pour posséder la terre promise. Et Dieu leur a dit, vous n'allez pas imiter ces nations-là. Ces nations-là, ils passaient leurs enfants par le feu, et puis ils faisaient un culte aux dieux, à leur dieu. Et il est rapporté dans les écrits que c'est le dieu Moloch. Voilà un peu ce que ces nations-là faisaient. Et Dieu dit à Israël, tu ne feras pas ça. Parce que si tu fais ça, tu ouvres la porte à tous ces esprits méchants-là. Parce que ces esprits méchants-là, comme on l'a lu dans, je pense, Enoch, le chapitre 7, c'est eux qui sont venus sur la terre et ils ont appris aux hommes la sorcellerie et toute pratique que Dieu appelle abomination. Et Dieu dit, non, tu ne vas pas faire ce que ces gens-là font parce que tu vas te retrouver à ouvrir la porte à ces démons-là. Alors, si nous nous rappelons bien, il nous a été dit que au chapitre 8 de Enoch, il nous a été dit que ces anges-là, ils sont venus apprendre aux hommes les épées, le couteau, la magie, la sorcellerie, la fabrication des bijoux, des bracelets, la teinture sur le visage. Ils ont fait vraiment toutes les choses qui sont abominables. Ils ont appris ça à l'Éternel. Et Dieu dit à Israël, tu ne vas pas imiter ces gens-là. Parce que si tu imites, tu ouvres la porte. C'est comme dans tout péché. Dieu dit que ses enfants ne pêchent pas, ses enfants sont purs. Mais si tu ouvres la porte, alors, écoute, l'ennemi va venir en cavale. Et puis, à part les chefs de ces anges-là qui ont été liés en Atlantique, comme il nous a été rapporté, les autres anges, ils attendent leur jugement. Ils attendent les jugements et puis l'esprit de ces anges déchus, relation entre anges et puis hommes, leur esprit, comme on a lu, ça plane. Et puis, ça va apporter fléau sur toute la terre. Alors, pour éviter vraiment de vivre toutes ces choses-là, c'est de rester proche du Seigneur, marchant dans la pureté. Alors, si on est des gens qui pratiquent ces choses-là, ou bien si on se retrouve dans des sociétés où ces choses-là sont pratiquées, évidemment que l'ennemi vient en force. Parce qu'on sait tous que Satan, il agit. Il n'est pas lié. On n'a nulle part entendu que Satan est lié. Les gens vont en enfer, mais Satan n'est pas lié. Parce que la Bible nous rapporte dans l'Apocalypse que le jour que Jésus va descendre et qu'il va vaincre l'Antichrist et le faux prophète, et il va lier Satan. Et ça sera pendant 1000 ans, on aura la paix sur la terre. Donc on comprend que Satan n'est pas lié, et donc il continue par toutes sortes de manigances à répandre le mal sur la terre. Alors pour éviter vraiment de tomber dans ces choses-là, il aurait fallu aux humains de ne vraiment pas flirter avec l'ennemi. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé.
dont Israël, même quand Dieu leur a dit que quand vous allez arriver sur la terre promise, vous allez chasser tous ces gens-là et puis vous allez tout dévouer par interdit. Nous savons tous que à un moment donné, ils n'ont pas tué tout le monde. Et Dieu a dit que puisque vous n'avez pas tué, bon, leurs habitudes vont revenir, leurs coutumes vont revenir et puis ça va vous envahir. Et on sait que c'est ça qui arrive à Israël et puis Dieu a déporté Israël. Israël a été dispersé sur toute la terre. Aujourd'hui, on sait que les Juifs, ils sont partout, ils sont dans tous les continents. Il y en a même qui ne savent plus qu'ils sont Juifs, à moins que Dieu le leur rappelle. Donc, vraiment, tout ça, c'est à cause des abominations là qui se passaient. Et c'est pour cela que aujourd'hui, oui, on peut dire que oui, les Néphilim seront encore sur la terre du temps de Jésus. Quand Jésus va revenir, ils seront encore sur la terre. Parce que regardez, jetons un coup d'œil. Moloch, c'était le dieu à qui les gens sacrifiaient les enfants. C'était le dieu, leur divinité. Là, on lui sacrifiait des filles et des hommes qu'on vient de lire. Et mais Moloch, le dieu Moloch, même si aujourd'hui le culte n'est pas fait exactement comme dans le temps passé, ça continue d'être fait. Regardez un peu comment les gens tuent les enfants, juste par les avortements. Si on regarde juste le cas du Canada, à peu près environ par an, il y a 100 000 enfants, 100 000 bébés qui sont avortés. Et si on regarde le cas de la France, il y a 22 000, il y a eu 22 200, non, il y a eu, pardon, 222 500 enfants en France en 2010 où les femmes ont avorté et pour 100 bébés qui sont nés. Il y a eu 222 500 qui sont morts. Alors, vous savez, ce sacrifice-là, c'est à qui? C'est à l'ennemi. Il veut le sang. Et c'est des enfants qui sont évacués comme ça. Certains, si c'est noté, c'est que ça veut dire que ça se fait à l'hôpital. Ça s'est fait et puis les statistiques ont pu noter ça. Alors, 222 500 bébés évacués en 2010, ça c'est beaucoup. Je vous dis que ça c'est beaucoup. Et évidemment que en pratiquant ces choses-là, ces pays-là, ils ont exposé toute la terre à toutes sortes, vraiment, comment on appelle ça là, d'abomination devant l'Éternel. Et évidemment que Satan va venir régner avec tous ces anges déchus là. Ils vont régner. Et dans une des vidéos que j'ai données, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, il nous a été rapporté que tous ces grands-là, ils s'en vont en Atlantique pour prier les anges déchus. Il a été rapporté l'archevêque, je pense, de la Russie. Il a été rapporté M. John Kerry. Et il a été rapporté même que le M. Obama est allé, mais que ce n'est pas noté dans les archives. Il a même été rapporté que, je pense, le pape François, s'il n'a pas appelé, que s'il est allé, il y a des gens qui vont et on ne leur rapporte pas ça. Pourquoi ils vont dans un endroit qui est désertique, dans un endroit où on dit que les anges déchus sont attachés là-bas, Dieu les a mis, c'est leur endroit où Dieu a mis jusqu'à la consommation de l'univers, jusqu'à ce que Dieu juge. Ils sont là-bas et les gens vont les adorer. Pourquoi? Parce que justement, notre monde est plus tourné vers le mal et puis on ne fait que tendre vers ce côté-là du mal. Alors c'est pourquoi Dieu dit à ses enfants, ceux-là qui l'écoutent, il dit sanctifiez-vous, purifiez-vous. Parce que quand Dieu va envoyer le jugement, si tu es l'enfant de Dieu mais que tu te retrouves à pratiquer le péché, tu seras pris dans le jugement de Dieu parce que Dieu est juste. Il ne peut pas te garder à côté, faire une grâce particulière pour toi parce que tu es son enfant, que tu vas à l'église. C'est pour cela qu'il ne cesse de lancer des appels par ses enfants, par-ci et là, pour dire sanctifiez-vous, repentez-vous, parce que le jugement de Dieu est en train de venir sur la terre. Alors, on ne peut pas vraiment dire que parce qu'aujourd'hui on marche selon Dieu, toi et moi, que c'est des choses qui ne vont pas arriver, que le jugement de Dieu ne va pas arriver par exemple sur la terre, parce que Apocalypse est là pour nous prouver que ce sont des choses qui vont arriver. Apocalypse doit arriver, parce que Dieu va pouvoir lier Satan pendant 1000 ans, il va pouvoir détruire le mal sur la terre, et il va pouvoir vraiment racheter beaucoup de personnes par ce processus de rachat qu'il a organisé lui-même. Alors, il est très important que on puisse vraiment réaliser que, au fait, le temps
où il n'y aura plus de péché, d'alarme, de toutes ces choses-là, ce n'est que dans la présence de Dieu. Mais pendant qu'on vit ici et que le monde vit dans toutes sortes de perversions et d'abominations, il est très important qu'on sache que, au fait, on doit se sanctifier, on doit mener une vie pure pour ne pas tomber dans les plans de l'ennemi. Alors, dans mes recherches, je suis donc allée regarder si dans la Bible, à part ces versets-là que j'ai donnés, s'il y a un autre verset, par exemple, qui prouve que les Néphilim seront de retour sur la terre d'ici là que Jésus s'amène. Alors, j'ai trouvé Ésaïe 13, le verset 1 à 3. Alors, je vais lire juste le verset 3. Et dans la version de Louis II, c'est dit, je vais le lire, je n'avais pas, excusez-moi, je ne l'avais pas noté, je ne l'avais pas mis de côté, mais bon, je vais le retrouver rapidement. Alors, dans Ésaïe 13, c'est dit, dans la version de Louis II, hein, au verset 3, c'est dit, j'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Et je les ai appelés pour le jugement. Par exemple, c'est dans Ésaïe 13, le verset 3 que c'est dit. Mais je suis allée lire une autre version, et ça c'est la version 7, c'est écrit Septuagint. C'est écrit ici en anglais. Et cette version-là, c'est traduit de l'hébreu en grec et puis de grec en anglais. Alors, dans cette version-là, au verset 3, c'est dit, j'ai donné des ordres, j'ai appelé les géants, ils arrivent pour accomplir ma colère, ils se réjouissent et ils insultent en même temps qu'ils sont en train de venir. Dans ce verset-là, bon, vous savez que souvent il y a des problèmes de traduction, hein. Dans ce verset-là, qui est traduit de l'hébreu en grec, dit que Dieu dit, j'ai donné des ordres, j'ai appelé les géants, ils arrivent pour accomplir ma colère. Et tout de suite après, à Ésaïe, je veux dire, le titre même de Ésaïe 13, c'est Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Et donc, si vous lisez tout Ésaïe 13, vous allez voir que tout parle du jugement de Dieu. Et donc, ça confirme que il y a ces Néphilim-là qui seront de retour encore sur la terre. Et même, juste proche de nous, on a le transhumanisme. C'est né, je ne sais plus si c'est au 18e, au 17e, au 18e siècle, je ne me rappelle plus exactement parce que j'avais fait un enseignement dessus, une vidéo dessus à propos des avortements. Mais l'idéologie transhumaniste, attendez, je vais lire c'est quoi le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Dans le transhumanisme, dont les transhumanistes travaillent de manière à ce que la condition de l'humain puisse être améliorée, donc ils n'ont pas de problème, par exemple, à mettre une puce dans le cerveau de l'être humain, ils n'ont pas de problème à rendre l'être humain robotisé pour pouvoir rendre la vie de l'être humain meilleure. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse dit que quand les gens vont prendre le signe de la bête, ils vont désirer mourir, mais la mort les fuira. Ils vont souhaiter mourir, mais il n'y aura pas de mort. Pourquoi? Parce que c'est des êtres en qui on a mis des machines. Vous pouvez imaginer, imaginez-vous là, à qui on a mis une machine comme un ordinateur qui fonctionne et vous voulez arrêter, vous n'êtes pas capable. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont mettre cette puce-là, ils chercheront à dormir, mais ils n'arriveront pas à dormir. Parce que tout simplement, ils seront devenus, ils seront manipulés par l'Antéchrist et tout son système. Donc imaginez un être humain qui devient robotisé. Comment ça peut être terrible? Et ce sont ces choses-là qu'il y aura sur la terre. Bon, c'est des, comment on appelle ça? Des personnes robots que seul Jésus pourra détruire, parce qu'il n'y aura rien qui pourra les détruire. Vous voyez? Et même, je vais mettre sur le nom de la personne dans
dans la vidéo que je vais donner, il y a une personne que j'ai écoutée. Bon, je préfère déjà vous dire que toutes les vidéos sont en anglais. Donc, si vous n'avez pas de problème à écouter l'anglais, il n'y aura pas de problème. Donc, ce monsieur l'a rapporté que dans un laboratoire en Russie, il y a des expériences terribles. Euh, ils ont fait des croisements des humains et puis des animaux qui sont là en cage. Et donc voilà à quoi l'homme se prête. Donc regardez, c'est quelque chose qui effraie, vous voyez. Mais l'être humain est rendu jusque-là. Et je me rappelle que quand ils ont cloné une brebis dans le temps, ils avaient dit, je pense que c'était Dolly, ils avaient dit que non, ça ne va pas se rendre au niveau de l'humain et tout, parce que les humains sont levés un peu partout pour marcher, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe si on clone une brebis, qu'est-ce qui va arriver des humains? Ben, ils ont dit que non, ça ne va pas arriver. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça ne va pas arriver, parce que l'être humain est toujours avide vraiment d'expérience, il veut toujours découvrir encore plus. Et dans une société où on a rejeté Dieu, où l'homme se dit lui-même Dieu, alors qu'est-ce qu'on peut bien espérer sinon que des personnes en laboratoire se lèvent et puis fassent des expériences comme ça, vraiment dans le but, disent-ils, d'améliorer la condition humaine, mais dans le fond, ce n'est que bon, l'orgueil de l'homme et puis bon, tout ce savoir-là qui veut un peu se mesurer à Dieu. Et je pense vraiment que les hommes, ils vont vraiment dans les domaines qui, en fait, ils ne sont pas appelés à aller là-bas par l'Éternel, mais écoutez, ils ont rejeté Dieu. Que peut-on donc attendre? Donc voilà toutes ces choses-là qui vont figurer sur la terre quand Jésus va revenir, combattre pour le peuple juif. Donc toutes ces choses-là seront trouvées sur la terre. Donc on ne peut donc pas dire que ça ne va pas exister. Alors, l'autre truc aussi que j'ai trouvé, c'est que le monsieur qui a travaillé sur ces projets-là, des extraterrestres, des aliens et tout ça, là, il a rapporté que il y a des extraterrestres en hibernation dans des sous-sols un peu répartis dans le monde entier. Mais c'est des choses que les gens ont cachées à l'humanité. Et comment ils sont parvenus à ça? C'est qu'il y a un jeune, je ne sais plus si ça fait 10 ans de cela, parce que j'ai entendu le nom passer, mais je ne me rappelais plus le sujet, c'était à propos de quoi. Mais il y a un jeune qui était vraiment omnibulé par toutes ces histoires d'extraterrestres, il voulait en savoir plus. Alors, il est allé, il a hacké l'ordinateur de la NASA, du Pentagone, et c'est comme ça qu'il est tombé sur des documents très importants, et c'est comme ça qu'il est tombé sur la piste de ces extraterrestres-là en hibernation quelque part. Et, et c'est comme ça que c'est arrivé à la connaissance des humains, et c'est comme ça qu'on a su que, bon, les élites cachaient beaucoup de choses à l'être humain. Par exemple, écoutez, on nous a fait croire qu'il n'y avait pas des extraterrestres, il n'y a pas d'aliens, on nous a juste raconté que notre race s'améliore, et que bon, on sort des poissons et puis des singes, alors que ça c'est une fausseté. Parce que dans le temps, la Bible même rapporte que, bon, voilà, il y a eu union entre les anges et puis les humains, et puis ça a donné des êtres, les Néphilim. Alors, donc voilà, et puis, ce qui fait que toutes ces choses-là, qui sont en abomination à l'Éternel, seront vraiment présents sur la terre quand Jésus reviendra. Et l'autre élément que j'ai aussi trouvé qui est très très important, et puis vraiment j'ai béni le Seigneur, c'est que je suis tombée sur un pasteur qui a apporté des enseignements sur les néphilim et les extraterrestres. Et je n'ai pas tout noté parce que bon, c'était très long, je n'avais pas tellement le temps. Et puis j'avais déjà fini mon enseignement, de le préparer au fait. J'ai fini de préparer mon enseignement depuis samedi. Et lundi, je suis tombée là par hasard parce que le titre qu'il avait, c'était le même titre que j'avais. Alors j'ai trouvé ça spécial, donc j'ai cliqué. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des éléments intéressants. Par exemple, il a rapporté que Starbucks, par exemple, le dessin qui est sur Starbucks, c'est un néphilim, moitié humain et puis moitié oiseau. Alors, il a rapporté ça, il a dit que, bon, lui, il a dit les néphilim sont au milieu de nous, et il a donné des exemples. Il a aussi rapporté que Verchassé, je ne sais pas, les griffes, dont il a dit, cette personne-là, la Madusa, là, la tête, c'est la tête des serpents. Il dit que c'est un néphilim. Il a aussi rapporté que olympique, les Jeux olympiques, il dit que le logo et tout ça, olympique, c'est un dieu. Alors, dont dans le temps, la Grèce
antique, il a aussi rapporté que Amazon, le sigle, le nom Amazon et puis le sigle même, c'est des femmes guerrières qui tuaient les hommes, et puis c'était des femmes néphilim. Il a aussi rapporté que l'Odyssée et la voiture, une vanne, c'est aussi néphilim. Et il ne faisait que donner des titres, je n'ai pas tout pris, j'ai juste cité cela. Et ça, c'est un autre temps, si. C'est des sigles qui sont là, c'est des symboles qui sont là. Il a même rapporté aussi pour Nike. Comment Nike, c'est le signe d'un néphilim. Donc, alors, vous savez que tout est spirituel. Avant d'être physique, les choses sont d'abord spirituelles. Alors, ça, c'est des choses vraiment qui n'existaient pas vraiment dans le temps, mais écoutez, depuis quelques années, ou bien les 50 dernières années peut-être, il y a de l'engouement pour ces choses-là. Et les gens, c'est à la mode d'avoir une connexion quelconque avec ces dieux-là antiques ça donne le signe du pouvoir. Et puis peut-être aussi peut-être le fait que ils font partie d'une famille, la famille des élites peut-être, parce que si les Néphilim sont attendus à envahir la terre quand les chrétiens partiront, alors c'est normal que ceux qui ne croient pas à la venue de Jésus-Christ aient des symboles dans leur société, dans leur entreprise, aient des symboles avec ces choses-là pour pouvoir faire partie et puis dire à ces extraterrestres-là que bon, on fait partie de vous, on fait partie de la famille. Donc voilà, alors, donc je reviens vraiment sur tout cela pour nous dire que il ne faut pas qu'on néglige les paroles de Jésus qui dit que il en sera comme du temps de Noé. Alors, mais ce temps est déjà là, au fait. Il ne faut pas qu'on pense que c'est quelque chose qui va arriver dans 20 ans, dans 10 ans, et que bon, on a le temps. Non, il n'y a plus le temps. Et bon, c'est sûr que le Seigneur, dans mon temps d'intimité, le Seigneur me dit beaucoup de choses. Mais je dis seulement ce qu'il me permet de dire. Mais je veux vous dire déjà qu'il n'y a plus assez le temps. Il n'y a plus le temps. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir maintenant. Il peut venir dans une semaine. Il peut venir dans un an, dans 2 ans. Ça relève de lui et du Père. Mais pour toi et moi, nous devons nous préparer. Nous devons savoir que les temps sont très avancés et il n'y a plus le temps, au fait. Il n'y a plus le temps. Et s'il y a encore le temps qui est là devant nous, c'est parce que le Seigneur, la grâce de Dieu, fait que Dieu, Jésus attend pour que le plus grand nombre rentre. Alors, au lieu de traîner les pattes, de nous dire que nous avons le temps, j'aimerais tout simplement qu'on vive comme des personnes qui doivent sauver leur peau. L'image que le Seigneur m'a donnée un jour, c'est l'image de Lot quand les anges sont venus dans Sodome et que Abraham a intercédé pour son neveu. Quand les anges sont venus là-bas, Lot avait tendance à traîner. Et les anges l'ont aidé, ils l'ont presque arraché, ils l'ont presque mis sur la route, à la porte, ils l'ont vraiment jeté à l'extérieur afin que le feu de Dieu ne puisse pas l'atteindre. Et donc c'est l'image que le Seigneur me montre, que c'est comme ça qu'on doit se préparer. Comme des gens qui sont sur le point de sauver leur peau. C'est comme ça qu'on doit se préparer. Et j'aimerais encore nous rappeler une chose qui est une vérité, qu'on a tendance à négliger, c'est que la parabole des 10 vierges n'est pas vraiment juste pour nous effrayer. C'est quelque chose qui va arriver. Alors, il est important que vous et moi, nous choisissions de faire partie des sages. Et pour cela, ça prend des décisions draconiennes de notre part. Si on traîne les pas, on risque d'être surpris. Parce que, n'oublions pas, les 5 folles étaient consacrées à leur Seigneur. C'est-à-dire, c'était des personnes qui marchaient en se disant que Jésus va venir, puisqu'elles sont toutes parties pour attendre leur Seigneur. Mais elles ont manqué d'huile. L'huile, c'est quoi? C'est de venir dans la présence de Dieu. On a besoin de venir dans la présence de Dieu. On a besoin de venir remplir nos lampes. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On a besoin de l'intimité avec le Seigneur. On a besoin de se priver de toutes ces choses du monde-là pour venir dans la présence de Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on pourra tenir dans ces moments difficiles-là qui sont annoncés. Vraiment, j'aimerais nous rappeler de ne pas négliger ces moments-là. Alors, donc voilà. Et je viens aussi lancer l'appel à toute personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, lui dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière.
Jésus n'est pas mort juste pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Il est mort pour tout le monde. Si tu l'acceptes, il va faire de toi son enfant. Il va te garantir ta place. Mais si tu penses que c'est une autre religion qui va te sauver, tu vas te retrouver tout simplement exclu de la présence de Dieu. Et je sais que c'est difficile. Mais Jésus a dit, si quelqu'un vient à lui et qu'il ne déteste pas ses parents, ses frères, ses soeurs, il n'est pas digne de lui. Question de dire que si tu veux vraiment donner toute ta vie à Jésus, tout lui donner, Jésus dit tu seras persécuté. Au fait, c'est normal. Parce que Satan persécute tous ceux-là qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur. Alors que les persécutions, par exemple, que tu entrevois, si tu donnes ta vie à Jésus, ne t'empêche pas de lui donner ta vie. Parce que non seulement tu sauverais ta peau, mais aussi tu sauverais ta famille. Parce qu'une fois que tu as Jésus, tu te mettras à prier pour eux, afin qu'eux aussi soient éclairés. Donc voilà, Jésus-Christ est à la porte, il arrive bientôt. Ne négligeons pas ses paroles et faisons tout pour être prêts. Dieu vous aime et il veut pour vous l'éternité à ses côtés. Alors, vraiment, prenez le temps de laisser de côté le monde et puis ses passions et dirigez-vous vers Dieu parce qu'il vous aime. Et la personne qui peut vraiment vous connecter à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ avec Dieu. Ou bien, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'aurez rien. Vous aurez tout simplement l'enfer. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de prendre les meilleures décisions. Soyez bénis et à la prochaine.